Matin, m'avait invité à lire avec moi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, et le verset 20. Éphésiens chapitre 6, verset 18, et le verset 20. Et nous avons peut-être ça déjà, et c'est lui-même que l'avait mis, et encore matin. Éphésiens chapitre 6, verset 18, et le verset 20, à nous lire ensemble. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur à l'échelle et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit, ses professeurs par excellence, et enseigne-nous matin, et active parole vérité à notre cœur peuple, pour gloire à l'homme, pour l'édification de l'Église, après l'épanouissement de l'œuvre sous terre. C'est la prière que nous adressons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et qui vit qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Commençons la Bible, les exhortez-nous pour nous adresser au Seigneur toutes sortes de prières en tant que chrétien. Toutes sortes de prières, c'est-à-dire plusieurs types de prières. C'est ça nous lit dans Éphésiens chapitre 6 là, dans verset 18 là, il dit fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dans le premier message que je vous ai prêché sur la question de la prière là, nous avons regardé avec nous, ou du moins nous avons cité plusieurs types de prières que le chrétien doit adresser au Seigneur. Donc dans la question, fait toutes sortes de prières, donc plusieurs types de prières, plusieurs qualités de prières. Nous avons cité plusieurs. Nous avons que le chrétien peut adresser la prière de consécration, la prière de foi, la prière d'adoration, la prière d'intercession, la prière de supplication, la prière d'accord, la prière communautaire, la prière d'imprécation, la prière d'action de grâce, la prière d'intercession, la prière de confession, la prière de l'esprit, etc. Donc, on paquet la prière que le chrétien a besoin d'adresser au Seigneur. Parmi nos types de prières, nous jouons la prière d'intercession. La prière d'intercession. Et maintenant, c'est autour de la prière d'intercession, autour de ce type de prière que tu as aimé entretenir. Et m'a entretenu nos matin autour de ce type de prière, la prière d'intercession. Le but de ce sermon, but que je matin, but que je poursuivre matin dans ce sermon, c'est pour nous chaque nous arriver à une bonne connaissance de ce type de prière, la prière d'intercession. Et moi, je vais présenter la prière d'intercession dans au moins 3 sermons. Donc, dans une série de 3 sermons. Donc, matin, on va commencer avec le premier sermon sous la prière d'intercession. Et puis, on va poursuivre, c'est pour que toute l'église là capable d'arriver à une bonne connaissance de ce type de prière. La prière d'intercession. Et dans l'autre jour, on va prendre l'autre jour pour capable finir avec une série de 3 sermons que je vais présenter sur la prière d'intercession.
Maintenant, pour capable d'accomplir, but ça, dans ce sermon ça, ma prière avec nous, qui ça? La prière d'intercession, la prière les évidences bibliques de la prière d'intercession et la prière à qui la prière d'intercession est-elle réservée? C'est quoi la prière d'intercession? Les évidences bibliques de la prière d'intercession, à qui la prière d'intercession est-elle réservée? Et on nous partit ensemble. C'est qui ça la prière d'intercession? C'est qui ça la prière d'intercession? Alors, étymologiquement, le mot intercession, il sorti dans le verbe intercéder et dans la langue hébreu et dans la langue grecque, il exprime l'idée d'intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, l'on intercéder, faire la prière d'intercession, c'est intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, l'intercession, c'est l'action d'intercéder ou l'action de parler en faveur d'eux. Parler en faveur d'eux. Donc, la prière d'intercession, c'est donc une prière adressée à Dieu dans laquelle on parle en faveur d'une personne, en faveur d'une famille, en faveur d'un peuple, en faveur d'un pays, d'une nation, d'une église, etc. Donc, on fait la prière d'intercession, et bien c'est parler à mon Dieu en faveur de l'autre monde. C'est intercéder ou intercéder en faveur de l'autre monde. C'est intervenir ou intervenir auprès de Dieu en faveur de l'autre monde. En faveur du pays, en faveur de l'église, en faveur de la famille, en faveur de frères et sœurs qui composent. La prière d'intercession, c'est la prière pour les autres. Donc c'est prier pour les autres. Prier pour les autres. Présenter à Dieu les besoins des autres, les fardeaux des autres. C'est ça la prière d'intercession. Donc la prière d'intercession, c'est une prière par laquelle nous nous plaçons devant Dieu pour plaider en faveur de frères, en faveur d'une sœur, d'une église, d'une famille, d'un pays, d'une nation, d'un peuple, etc. Là. Donc frères et sœurs, la Bible nous parle dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30 et verset 31. Le peuple Israël est trouvé, particulièrement Juda, est trouvé dans une situation difficile. Il est trouvé dans une situation difficile, dans la ça. Et bon Dieu, pas jouer même un seul monde parmi le peuple là qui vous camper, qui vous intercéder en faveur du peuple. On a regardé Ézéchiel chapitre 22, verset 31 et verset 30 et verset 31. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 et verset 31. Alors le militaire ça, il a attiré l'attention. Bon Dieu va jouer même un seul monde, même un seul intercesseur, même un seul monde qui vous présenter devant lui, qui vous plaider en faveur du peuple là. Verset 30 et verset 31 dans Ézéchiel chapitre 22. On va commencer le verset 29 là. On va commencer le verset 29 là pour capable ça. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger pour toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve moins.
Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alors regardez bien. Verset 29 a dit, mais qui ça peuple a fait, peuple a opprimé malheureux, peuple a fait toute une série de vieux bagailles qui pas bon, et le verset 39 Dieu dit, m'a cherché, si vous devez mon intercesseur, il y a un monde qui peut monter aux murailles, un monde qui peut camper devant, un monde qui peut venir plaider faveur, peuple là, je ne vais pas jouer personne, et le verset 31 il dit, moi je dis malheur à ce peuple là, parce qu'il n'y a pas de bon monde qui peut plaider sur lui. Frères et sœurs, s'il nous arrive un malheur ici, à l'église baptiste évangélique tabernacle de la plénitude, s'il nous arrive un malheur dans la ville de Port-de-Paix, s'il nous arrive un malheur dans la famille, est-ce que nous avons joué nos intercesseurs? Est-ce que nous avons joué un monde qui est capable de camper devant mon Dieu? Nous avons joué un monde qui est capable de plaider? Nous avons joué un monde qui est capable de présenter devant Dieu en faveur de l'Église, en faveur de la ville, en faveur du pays, pour que mon Dieu fasse grâce parce qu'il est un intercesseur. Puisque la prière d'intercession, c'est plaider en faveur des autres, c'est prier en faveur des autres. Ainsi, tu as gagné une occasion pour dire que mon Dieu a cherché un intercesseur, a cherché un monde. Est-ce qu'il était capable de jouer nous? Il était capable de jouer nous. Il était capable de jouer parmi nous des intercesseurs. Est-ce que vous posez cette question, ça, mes soeurs? Si dans la famille, vous avez un bagage qui révèle, est-ce que vous avez pour plaider devant mon Dieu pour famille? Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de camper devant lui les situations qui m'ont dit pour mon intercéder. Est-ce que vous savez le nom? Est-ce que vous savez le nom? Alors, nous sommes préférés de qui sera prière d'intercession. Nous avons exhorté le matin par ce message à être des intercesseurs, à être des hommes et des femmes capables de se présenter devant Dieu pour plaider en faveur des frères et sœurs, plaider en faveur des familles, plaider en faveur de la communauté, plaider en faveur du pays et plaider en faveur des pécheurs. À la question, c'est quoi la prière d'intercession? La prière d'intercession, c'est prier en faveur des autres. Intervenir en faveur des autres. Présenter devant mon Dieu pour plaider en faveur des autres. Deuxième bagaille que la prière maintenant, c'est les évidences bibliques de la prière d'intercession. Qui côté Bible a montré ça? Qui côté Bible a montré ça? Qui côté Bible a dit, nous devons intercéder en faveur de nous. Qui côté Bible a dit, nous devons camper devant mon Dieu, présenter devant mon Dieu pour plaider en faveur des frères, en faveur de la communauté, en faveur des sœurs, en faveur de la nation, en faveur du pays. Qui côté Bible a dit ça? Qui côté Bible a dit ça? On a regardé quelques textes. Alors, ça va parler avec nous. On a au moins 4 évidences dans l'Ancien Testament. Et on a aussi souligné au moins 4 évidences dans le Nouveau Testament. On a 4 textes au moins que nous allons lire dans l'Ancien Testament. Côté des gens qui est campé devant mon Dieu pour intercéder, il a regardé 4 textes dans le Nouveau Testament côté des gens qui est intercédé. Alors, premier texte nous allons regarder dans Genèse chapitre 18, nous allons voir l'intercession d'Abraham. Nous allons voir Abraham qui était campé pour intercéder devant mon Dieu. Les bon Dieu prend décision pour détruire Sodome avec Gomorrhe et Abraham qui est famille dans le pays ça, et bien particulièrement l'eau. Écoutez que Abraham était campé devant mon Dieu, t'a intercédé, t'a posé mon Dieu question, t'a plaidé jusqu'à ce que mon Dieu est capable de
faire quelque chose. Verset 23, arrivé au verset 33, m'a seulement lu le texte là. D'après comment Abraham t'a intercédé devant mon Dieu. Alors, verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être. Y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu de lui? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. Cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue l'intercession, verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 ou 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je la détruirai point si je trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Mais dans le verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Ça veut dire. L'Éternel s'en alla, il fait parler à Abraham, et Abraham tourne cahier. Ça veut dire, malgré toute intercession, ça n'a pas bien même dit juste. Donc c'est comme si Abraham parlait, mais malgré tout parler, Abraham n'a pas bien même un seul juste qui lui permet que la parler. Frères et sœurs, peu importe, mais faut-il qu'il y ait parmi nous des intercesseurs. Moi qui est capable de camper devant mon Dieu pour plaider la cause du peuple de Dieu. Plaider la cause du peuple de Dieu. Alors, pour Sodome et Gomorrhe, et même le sort de Pilsa qui t'a arrêté, sort qui t'a arrêté. Mais ça va t'empêcher que les gens qui campés pour intercéder. Ce qui est économique pour moi, c'est campé pour intercéder. Deuxième texte dans l'Ancien Testament, c'est l'intercession de Moïse en faveur d'Israël. L'intercession de Moïse en faveur d'Israël. N'appelez Exode 32, verset 30, verset 33. Exode 32, verset 30, verset 33. Et non 14, verset 13, verset 19. Exode 32, verset 30, le verset 33. Alors, ça c'est le Moïse qui est sous montagne là, pendant 40 jours, à recevoir les tables de pierre devant mon Dieu, et le peuple Israël là, qui péché, il fait veau d'or pour adorer, et puis Moïse descend, Moïse intercède devant mon Dieu. Nous regardons une intercession, regardons une prière que Moïse fait. Le lendemain, Moïse, Exode 32, verset 33. Le lendemain, Moïse dit au peuple là, vous avez commis un grand péché, et je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Et puis Moïse commence le verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je fâcherai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je me punirai de leur péché. Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Alors, regardez comment Moïse exagérait dans une prière. Regardez comment Moïse exagérait dans une prière. Et malgré Moïse exagérait dans l'intercession, ça, moi j'ai dit, on va faire autrement. Moïse dit, mon Dieu, si vous ne pas pardonner le peuple là, pour effacer une qui est-ce qui a tombé devant mon Dieu de cette manière? Est-ce qu'il a tombé devant mon Dieu de cette manière? Dis mon Dieu, où connaît Jean marcher avec vous? Sans sacrifier là, ce n'est pas pour moi que lié. Qui est-ce qui a tombé comme ça? Et moi j'étais intercédé, pas oublier, bon Dieu, depuis dans 10 peuples là, depuis dans les autres 20, il n'y a pas de l'état genou devant, ça ne peut pas de posséder devant statue. Et bon Dieu dit Moïse, je ne sais pas comment on va faire. Pas de façon devant le peuple là, mais tout ça qui postéré devant à vos là, il a péri. Oui, sœur, faut-il bien qu'il y ait des gens qui campent pour intercéder. Qui pour intercéder. Dans Nombre chapitre 14, Moïse vient encore pour intercéder devant mon Dieu. Verset 13 et verset 19. Pour aller, les filles voyaient espions pour aller espionner le pays Canaan. Les retournés, les 10 ans qui disent nous ne pouvons pas arriver. Seulement 2 qui disent nous ne pouvons pas arriver. Et le bon Dieu dit le fait que, il dit nous ne pouvons pas arriver, il a nommé chef, il a retourné en Égypte. Bon Dieu dit il a tué autour. Et Moïse finit devant mon Dieu. Il dit, bon Dieu, sous-tuer le peuple là, et il anticipation pas qu'à mener au canal qui vont tuer. Il a intercédé. Intercédé. L'autre intercession que nous voyons, c'est Josué chapitre 7, verset 6, verset 8. Josué chapitre 7, verset 6, verset 8. Josué a intercédé pour le peuple Israël là, les peuples là, des filles perdu bataille devant Haïr, parce que tu gagné Akan qui devait faire pas de faire. Et Josué allait là l'intercéder. Josué chapitre 7, verset 6, verset 8, mais ça va aller dans le palme. Josué 7, verset 6, verset 8. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche. Josué, alors dans le juge là, c'est Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 6 et verset 8. Mes amis, n'habitez pas. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les enfants d'Israël, et ils se couvrirent la tête de la poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre tes mains les Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Donc, là, il était intercédé. Il dit, mon Dieu, fais grâce. Qui ça m'a dit? L'Israël a tourné le dos devant l'ennemi. Israël a perdu bataille devant l'ennemi. Koto! Israël a dit, côté mon Dieu, nous. Koto, on a servi à l'intercédé. Et dernier verset que m'a pris la question, intercession, ça. Sinon, Samuel chapitre 7, verset 3, il vient verset 5. Samuel a intercédé pour le peuple d'Israël. Le peuple là est dans une situation difficile devant les Philistins. Samuel chapitre 7, verset 3, il vient dans verset 5. Samuel chapitre 7, verset 3, il vient dans verset 5. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel.
Samuel dit, assemblez-vous Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous, et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Venez, m'a prié l'Éternel pour nous. Donc, plusieurs textes dans la Bible montrent qu'il y a des hommes qui viennent présenter devant mon Dieu, les peuples là, les nations dans une situation difficile. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons regardé quelques textes bien vite. Jésus-Christ, le modèle d'intercesseur par excellence, il était intercédé pour le monde. Il était intercédé pour le monde. Luc 22, verset 32, Luc 23, verset 34, Jean 14, verset 16, Hébreux 7, verset 24, verset 25, 1 Jean 2, verset 1er. Alors, il y a un gros titre pour les Luc chapitre 23, verset 34. Alors, on ne pas lire parce que c'est un texte que le pasteur Ronald dit pour méditer matin dans cette scène. Il dit Jésus te dit, pardonnez-vous parce que vous pas ça va faire son prière d'intercession que Jésus t'a fait en faveur oui dans eux. Mais dans Luc 22, verset 32, Luc 22, verset 32, Jésus fait encore notre prière d'intercession. Luc, chapitre 22, verset 32. Alors, verset 31 dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Jésus intercédé en faveur de l'apôtre Pierre. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. D'abord encore, Jésus-Christ qui a intercédé. Jean 14, verset 16. Verset 16. Au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et verset 16 là, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, on va prier Papa, là-bas, notre consolateur, pour être éternellement avec nous. Alors, Jésus-Christ, dans Hébreux 7, verset 24, verset 25, 1 Jean 2, verset 1er, ou après Jésus qui a intercédé aussi. L'apôtre Paul, dans Philippiens 1er, verset 4, Philippiens 1er, verset 4, Éphésiens 3, verset 14 et le verset 19, ou après l'apôtre Paul qui t'a intercédé en faveur des chrétiens. Il t'a intercédé en faveur des chrétiens de Philippe, intercédé en faveur des chrétiens de Colosse. Dans Colossiens 4, verset 12, nous avons Épaphras qui t'a intercédé en faveur des chrétiens de Colosse. Colossiens 4, verset 12. Nous avons première église là, l'église primitive là, dans Actes des Apôtres chapitre 12. L'apôtre Pierre était en prison. Les héros étaient arrêtés. Mettez monsieur en prison, gardé par 4 escouades de 4 soldats. Maintenant, Acte 12, verset 5, qui ça la Bible dit, l'église par jamais cessé adresser des prières en faveur de l'apôtre Pierre. Et qui ça qui est arrivé? Pour faire ouvrir, et bien Pierre est libéré. Mes chers amis, les notions de nous la prière ciel là bouger. Il y a une autre façon que l'église est capable de secouer ciel là, c'est l'église à genoux à la prière. L'église de prière, ciel là bouleversé. L'église de prière, donc faut-il bien des hommes, des femmes qui campent. Dans 12, verset 5, la Bible dit que l'église a prié et la prière permet que l'apôtre Pierre lui déjoigne délivrance. Frères et sœurs, est-ce que nous sentons concernés par les fardeaux des autres? Est-ce que nous sentons concernés par l'affliction des autres? Est-ce que nous sommes concernés par la situation du pays? Est-ce que nous sommes concernés par la maladie des autres? Les difficultés des autres? Est-ce que nous sommes concernés par l'état de corruption que le pays a, que la nation
que le monde a vu. Et si nous sentons nous concernés, nous besoin de Dieu de nous intercéder en faveur du pays, en faveur de la nation, en faveur du peuple, en faveur des dirigeants, parce que le bonheur nous dépend du bonheur pays. Donc, la Bible demandait pour nous faire la prière d'intercession. Et il y a plusieurs évidences dans la Bible, plusieurs côtés. Et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, des gens qui ont intercédé. Et pour finir, pour dire là, à qui est-ce la prière d'intercession est-elle réservée? À qui la prière d'intercession est-elle réservée? Frères et sœurs, il y a une erreur que certaines congrégations nous font, et c'est une erreur que nous pas souhaité que nous fassions ici là. Alors, on ne va pas prêcher sous don, mais normalement, la prière, on est capable de un don de prière. Le monde est capable de plus consacrer à la prière que l'autre. Mais l'erreur là, c'est que il y a certaines congrégations, c'est comme si il y a un seul monde qui est un super chrétien, ces gens, ce sont des intercesseurs. C'est comme si toute la prière devait passer par nos salles. Son erreur. Pas de super intercesseur. Donc, les gens qui croient qu'ils ont quelconque supériorité, quelconque différence par rapport aux autres, parce que c'est des intercesseurs, des intercesseurs spéciaux, des super chrétiens. Donc, il est dit, la prière d'intercession n'est pas réservée à un groupe de chrétiens spécialement. Il n'est pas réservé à un groupe de monde spécialement. Il n'est pas réservé à un groupe d'intercesseurs. Donc, souvent, on regarde à un groupe d'intercesseurs. Il n'est pas réservé à un groupe d'intercesseurs spécialement. La prière d'intercession, c'est un commandement divin. La prière d'intercession, c'est une obligation divine qui fait à tout chrétien qui est dans l'église Jésus-Christ. C'est un ordre que mon Dieu parle à tout chrétien qui est dans l'église Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 6, dans le texte de base que l'on considère, il dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Aux chrétiens d'Éphèse. À tous les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc c'est pas un groupe monde spécialement. Alors on te dit ça tout au début. Ça n'a pas voulu dire qu'il y a un monde qui est plus consacré à la prière que l'autre. Mais ce n'est pas un groupe monde, ce n'est pas deux mondes, ce n'est pas trois mondes qui réservent à la prière d'intercession. Donc c'est tout chrétien qui doit prier pour l'autre. C'est tout chrétien qui nous fait ça. C'est un ordre que Dieu va. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et dans le verset 18, là, le Père dit priez pour moi, priez pour tous les saints. Et c'est à toute l'église que lui a adressé ça. L'apôtre Paul aussi. Dans Romains 15, dans le verset 30, l'apôtre Paul a adressé aux chrétiens de Rome. Aux chrétiens de Rome, côté que lui demandait pour la prière pour lui, mais il n'est pas adressé à une course spécialement, il est adressé à toute l'église là, il demandait pour prier. Donc la prière d'intercession est réservée à tout chrétien. Son l'ordre que la Bible baille tout chrétien. Romains 15, dans le verset 30, mais ça va l'apôtre Paul dit, je vous ai dit d'autres frères. Romains 15, et le verset 30. Je vous ai dit nos frères, je vous ai dit nos frères par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Dans son requête, son adresse que l'apôtre Paul fait à toute l'église de Rome. Alors, frères et sœurs, il demandait aussi, chrétiens, non seulement chrétiens romains, il demandait chrétiens colossiaux, chrétiens colossiaux, il demandait ça. Il demandait ça dans Colossiens chapitre 4.
dans le verset 3, puis le verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 3, puis le verset 2. Alors chaque texte que je lis, son façon pour que Paul a adressé à l'église. Il a adressé à tout chrétien dans l'église. Il m'a dit que prier. Donc ce n'est pas un groupe monde spécialement qui est que prier en intercession est réservé. Colossiens 4, verset 2, puis le verset 3. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec une action de grâce. Priez en même temps pour moi, pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les cieux. Alors, dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul, encore une fois, il a adressé à Timothée, le pasteur de l'église d'Éphèse, pour demander l'église là, prier. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. Verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, exhortez-nous avant tout pour nous faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Frères et sœurs, que la règle pour nous noter. Et verset ça est très important. Leur cesser de prier en faveur des autres, vous-même en péché. Leur pas prier en faveur des autres, c'est un péché. Ne pas prier, ne pas intercéder en faveur des autres, c'est un péché. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Ne pas pécher en faveur des autres, ça c'est un péché. C'est un péché. Ne pas intercéder en faveur des autres, c'est un péché. 1 Samuel 12, verset 23, comment on lit verset ça dans le port là? Comment on lit verset ça dans le port? 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Soujoignez à nous lire ensemble. 1 Samuel 12, verset 23, regardez ça, Samuel dit. Verset 23, 1 Samuel chapitre 12. Loin de moi, est-ce que là? Il a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseigne le bon et le droit chemin. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Pécher contre l'Éternel, fait comme ça, de cesser de prier en votre faveur. Cesser de prier en faveur des autres, c'est un péché. Frères et sœurs, il n'y a pas un groupe d'hommes ou bien un groupe de femmes spécialement appelés des intercesseurs. Souvent, qui t'a préféré on parlait pour des super chrétiens. Mais rappelez-vous que la prière d'intercession est adressée à tout chrétien. C'est une obligation que la Bible fait pour tout chrétien pour un genou, prier en faveur des autres, prier en faveur du pays et prier en faveur de la nation. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, l'inciel là, ou qui ça désire continuer à faire le ciel là, la continuer à intercéder en notre faveur. Dans Romains 8, dans verset 34 là, Romains 8, verset 34, il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui est-ce qui a condamné nous? Parce que, bon Dieu justifie, qui est-ce qui a accusé? Bien plus, Christ est ressuscité, il est à la droite de son Père et qui ça l'a fait? Il intercède pour nous. Jésus-Christ, c'est notre intercesseur dans ce ciel-là. Notre intercesseur. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Pourquoi nous avons une capacité d'esprit à faire dans la vie? Nous qui sommes à faire. La intercéder en notre faveur. Regardez Romains 8, verset 26 et verset 27. Romains 8, verset 26 et verset 27. Jésus-Christ est notre intercesseur. Le Saint-Esprit a intercédé aussi pour nous. Romains 8, verset 26 et verset 27. De même aussi, l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit,
parce que c'est seulement Dieu qui intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit a intercédé en notre faveur. Jésus-Christ a intercédé en notre faveur. Frères et sœurs, de même que Jésus a intercédé en notre faveur, de même que le Saint-Esprit a intercédé en notre faveur, nous aussi, nous devons intercéder en faveur des autres. Nous devons adresser des requêtes de prière, des supplications en faveur des autres. Bon Dieu voulait ça. Bon Dieu voulait ça. C'est peut-être ça matin. C'est peut-être ça matin. Les enseigner nous autour de la prière d'intercession. Matin, nous devons que nous chaque, nous connaissons la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est prier en faveur des autres. C'est camper devant mon Dieu pour plaider la cause des autres, la cause du pays, la cause de la nation, la cause des frères, la cause des sœurs. Et nous devons des évidences bibliques en rapport à la prière d'intercession. Pour les gens qui sont campés devant mon Dieu pour intercéder. Et nous sommes que la prière d'intercession n'est pas réservée à un groupe de chrétiens seulement, mais réservée à tout chrétien. Frères et sœurs, en tant que membre d'une congrégation, en tant que membre d'une église, côté où entendre des paroles, c'est là où entendre des paroles de mon Dieu. C'est là où vous jouez une étude biblique. C'est là où nous bénit. C'est là où on grandit dans la vie chrétienne. C'est là, soit marié ou marié. C'est là, ce petit doit présenter ou présenter. C'est là tout, sous mourir. En termes de santé. Maintenant, dans le début de l'année 2018, là, qui sujet de prière pour l'église? Qui sujet de prière pour la famille? Qui sujet de prière pour frères et sœurs qui sont dans le groupe là, qui sont dans le groupe là, qui sont dans la communauté? Qui sujet de prière pour prière? Qui sont dans les prières? Qui sont dans les pour l'église là? Qui sont dans l'église là? Qui sont dans les frères et sœurs? Et surtout, si vous prenez un frère ou bien un soeur qui a tombé levé dans la relation avec mon Dieu, qui sujet de prière pour vous? Si vous prenez un que péché presque fini avec lui, qui sont fait? C'est mal pour parler? Ou bien c'est Dieu nous pour intercéder dans sa faveur? La Bible fait pour nous intercéder une envers l'autre. La Bible pour nous porter fardeau une l'autre. La Bible pour nous camper devant mon Dieu à ça pour nous plaider en faveur des leaders de cette église, en faveur des moniteurs de cette église, en faveur des musiciens de cette église, en faveur des choristes de cette église, en faveur des adultes, en faveur des jeunes, en faveur de la jeunesse cadette, en faveur de chacun de nous. Et ainsi, nous allons gagner cette église forte, cette église puissante, cette église de prière, cette église qui faut chaque ensemble. Vous voyez que même si Satan vient, il va pas venir parce que ensemble fort. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse la grâce, que le Seigneur vous donne d'abord une vie de prière tout le long de cette année 2018. La paix de Dieu avec vous.